Comment perdre du poids rapidement? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tout expliquer pour que toi aussi tu puisses perdre du poids rapidement et sainement. À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés en main et tu sauras exactement comment faire pour commencer ta transformation physique. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer juste en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne et surtout active la cloche des notifications pour ne jamais rien manquer. Si tu me découvres aujourd'hui, j'ai également un guide de la perte de poids rapide à t'offrir qui se trouve dans la description de la vidéo. Clique dessus, télécharge-le et comme ça tu vas pouvoir le lire tranquillement après cette vidéo. On va donc voir les 3 facteurs principaux de la perte de poids qui sont le sport, la nutrition et la récupération. Je sais que ça fait un peu cliché mais écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais peut-être casser un petit peu des mythes que tu as l'habitude de connaître et le but de cette vidéo également c'est que tu saches exactement ce qui fonctionne réellement. Tous les jours on découvre des nouvelles méthodes de perte de poids, un nouveau régime et blablabla et blablabla. Tu vas voir qu'en réalité la perte de poids c'est très simple, il suffit simplement d'appliquer exactement ce qui fonctionne depuis la nuit des temps et ce qui a toujours fonctionné et ce qui fonctionnera toujours bien sûr. On va donc commencer cette vidéo par parler de sport. Forcément, si tu as l'habitude de me suivre sur cette chaîne, tu sais que je suis coach sportif, diplômé d'État depuis plus de 10 ans maintenant et que je suis expert en perte de poids et que j'aide du coup des milliers de personnes à perdre du poids à travers mes vidéos YouTube, mais également à travers mes programmes. Donc pour les séances de sport, on a 2 types de mouvements. On va souvent retrouver des mouvements polyarticulaires et des mouvements monoarticulaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif quand on veut perdre du poids, bien sûr je parle que de perte de poids dans cette vidéo, c'est de faire un maximum de mouvements polyarticulaires. What? Un mouvement monoarticulaire, c'est un mouvement qui sollicite une seule articulation. Par exemple, je fais un curl biceps. C'est cool, mais là, je vais travailler que mon biceps. Du coup, en un temps donné, je vais avoir qu'un seul travail. Ces mouvements-là sont plutôt préconisés pour les bodybuilders qui veulent, par exemple, travailler un seul muscle à la fois, un seul groupe musculaire pour vraiment dessiner une zone. Nous, ce qu'on veut, à l'inverse, c'est avoir des mouvements du coup polyarticulaires qui sollicitent plusieurs articulations, comme par exemple des pompes, des squats, des dips, bref, des mouvements où on va avoir 2 articulations en jeu. Donc par exemple sur des pompes, on va avoir ici l'articulation du coude et de l'épaule, ce qui fait qu'on va engager les épaules, les triceps et les pectoraux. Donc en un même temps donné, on va avoir un effet 3 fois plus intéressant que sur un mouvement monoarticulaire. Ensuite, ce qu'il va falloir comprendre, c'est la notion de métabolisme de base. Pour rester très simple et que tout le monde comprenne bien, on va dire que c'est simplement le nombre de calories que le corps consomme au repos. Mais ça va dépendre du coup de chaque personne et ça va dépendre de la masse musculaire dans le corps et de la masse graisseuse. Pas que de ça, mais nous on va s'attarder vraiment que là-dessus. Si on a un énorme taux de masse musculaire et un taux de masse graisseux qui est assez bas, on va avoir un métabolisme très fort, très actif, donc ça veut dire qu'on va brûler beaucoup de calories au repos. Si à l'inverse on a un taux de masse graisseuse qui est très haut et un taux de masse musculaire qui est très bas, malheureusement on va brûler très peu de calories au repos. Ce qui fait que du coup pour la même personne, on pourrait très bien avoir un métabolisme à 3000 calories et un métabolisme à 1000 calories. On va donc chercher, si tu l'as bien compris, à augmenter ce métabolisme de base en augmentant sa masse musculaire. Et pour augmenter sa masse musculaire, il va donc falloir faire de la musculation ou du renforcement musculaire. Donc ne privilégie pas que des séances cardio si tu veux perdre du poids. Il faut également faire de la musculation, comme je viens de l'expliquer, pour augmenter ta masse musculaire et pour augmenter ta quantité de calories brûlées au repos. Ensuite, en termes de type d'entraînement, ce que je vais te préconiser de faire, c'est donc de la musculation et en même temps de faire du HIIT. D'accord? Le HIIT, si tu connais ma chaîne, si tu sais ce que je fais, tu sais très bien que c'est le type d'entraînement que je propose sur ma chaîne. Donc, c'est des séances en gros de 15, 20, 25 minutes à peu près de haute intensité. Pas de panique, si tu débutes le sport, j'ai plein de vidéos de HIIT débutants avec ou sans impact, donc sans saut si jamais tu débutes et que tu ne peux pas sauter, il n'y a aucun problème. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la haute intensité est adaptable à tout le monde. Si par exemple, on prend 2 personnes qui sont une débutante et l'autre experte, on va tout simplement leur dire pendant 30 secondes, vous faites un maximum par exemple de squats, mouvement polyarticulaire. Ok? Et ce qui va se passer, c'est que la personne qui commence le sport, peut-être qu'elle va en faire 10 et la personne qui a l'habitude de faire beaucoup de sport va peut-être en faire 50. Chacun aura eu sa propre haute intensité et du coup, chacun ira dans le bon sens. Et du coup, le HIIT, c'est quoi? C'est le fait de s'entraîner sur des temps qui sont du coup assez courts
avec des montées cardiaques qui sont assez hautes et des descentes aussi cardiaques. Bien sûr, on redescend le cœur, mais jamais tout en bas. Ça veut dire qu'en gros, votre cœur va faire pendant à peu près 20 minutes comme un cardio-fréquence-mètre là et ça resterait en haut. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On a des pics d'intensité dans la séance et c'est ça le HIIT, d'accord? À l'inverse d'une séance qui va être plutôt stable. Si par exemple je faisais 1 heure de vélo à la même allure, et ben ma fréquence cardiaque ferait plutôt ça. Et nous, on va chercher plutôt ça. Okay. Donc ce qui est intéressant dans le HIIT déjà, c'est qu'on a une dépense énergétique et calorique dans la séance qui est assez intense par rapport au temps qu'on va passer dessus, donc pas besoin de s'entraîner 3 à 4 heures de temps. Ensuite, bien sûr, tu vas gagner du temps dans tes entraînements, pas besoin d'en faire 40 par semaine, pas besoin de faire 3 heures de sport par jour, seulement 3 à 4 fois 20 minutes dans ta semaine seront largement suffisants pour perdre du poids rapidement. En plus de ça, quand tu fais du HIIT, donc de la haute intensité, tu vas avoir un effet qui s'appelle l'effet post-combustion qui est hyper intéressant, qui fait qu'en fait pendant les 24 prochaines heures, tu vas brûler plus de calories. Ton métabolisme va être accéléré et le fait de devoir recharger toutes tes réserves énergétiques, ton corps va consommer plus de calories et du coup tu vas brûler plus et du coup perdre plus vite. Pour récapituler très rapidement au niveau du sport, je t'invite à du coup privilégier tous les mouvements qui sont plutôt des mouvements polyarticulaires et ensuite de mixer entre renforcement musculaire et HIIT pour augmenter ton métabolisme de base et de l'autre côté pour augmenter ta dépense calorique journalière. Donc on arrive sur la partie nutrition qui est un énorme bloc qui est indispensable pour la perte de poids. Je pense que tu le sais déjà. Tu as sûrement déjà vu ou peut-être même fait des régimes. Le problème des régimes, c'est qu'on va restreindre son corps, on va lui supprimer une partie de ce qu'il a l'habitude de manger. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que le corps va être un peu en carence. Donc oui, souvent on perd très vite, c'est magnifique, c'est waouh. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc on a une énorme perte de poids. Le problème, c'est que quand on fait un régime, bien souvent, on ne peut pas le tenir après toute sa vie parce que c'est quelque chose où on est dans la restriction. On est en train de s'empêcher de vivre. Par exemple, on va voir ses amis, on ne mange pas, on fait un repas différent. Bref, c'est super compliqué. Et si on ne peut pas suivre ça toute sa vie, malheureusement, qu'est-ce qu'on va faire au bout d'un moment? On va reprendre les habitudes alimentaires qu'on avait avant. Non. Parce que on a l'habitude de manger comme ça, surtout en France, on a l'habitude de bien manger avec une nourriture qui est assez riche. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le corps se dit « Waouh, attends, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu m'as privé de tout ça. Dès que tu vas en manger, je vais direct tout stocker. » Et c'est pour ça que 95% des gens quasiment que je connais et que j'ai au téléphone par exemple, ou que je vois et qui m'expliquent qu'ils ont fait un régime, me disent quasiment tous la même chose. J'ai repris 2 fois plus après. Et c'est ça le problème des régimes, d'accord? Donc si tu l'as bien compris, on ne va pas faire de régime. Je ne vais pas te proposer de faire un régime. Je vais juste t'expliquer le déficit calorique. Je l'ai déjà expliqué dans quelques vidéos avant, mais c'est important. Là, c'était une vidéo où je parle vraiment de tout en général sur la perte de poids. Et on ne peut pas passer à côté du déficit calorique. Donc comme je t'expliquais tout à l'heure dans la partie sportive, ton métabolisme de base va déterminer le nombre de calories que tu brûles au repos. Donc ça, c'est bien de le savoir parce que ça va nous permettre de calculer le nombre de calories que tu vas devoir manger par jour pour commencer à perdre du poids. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la perte de poids, en tout cas au niveau alimentaire, c'est très simple. C'est juste une balance entre le nombre de calories que tu vas manger et le nombre de calories que tu vas dépenser. Si tu es sur quelque chose de stable, tu manges le même nombre de calories que ce que tu as consommé, bien sûr, tu l'as compris, tu ne perds pas de poids, il ne se passe quasiment rien. Si tu manges plus de calories que ce que tu en consommes, tu es tout le temps en train de prendre du poids. Et à l'inverse, si tu es tout le temps en train de manger un petit peu moins de calories que ce que tu en consommes, et forcément, tu es dans une dynamique de perte de poids et c'est exactement ce que l'on recherche. Maintenant, je vais t'expliquer du coup comment calculer ça et comment bien faire les choses. Donc pour savoir ce que tu dois manger, il faut déjà calculer son métabolisme de base. On va faire un calcul qui est assez simple. Si tu es un homme, tu vas multiplier le poids de ton corps par 24. Si tu es une femme, tu vas multiplier le poids de ton corps par 22. Une fois que tu as obtenu un certain résultat, forcément, tu vas le multiplier par un coefficient. Ce coefficient, en gros, est un coefficient d'activité. Si tu es quelqu'un qui ne bouge pas, qui a un métier sédentaire, tu as une activité quasiment nulle, en gros, tu bouges jamais, tu restes sur place, tu ne te déplaces pas trop, tu prends la voiture. Bref, tu dépenses très peu de calories et d'énergie par jour.
tu vas multiplier du coup le résultat par 1,1. Si tu as une légère activité et que tu fais 2-3 fois, on va dire un peu de la marche dans ta semaine, un peu de sport mais assez cool, tu vas multiplier ce résultat par 1,3. Maintenant, si tu commences à avoir une bonne activité, tu vas à 4-5 fois du sport par semaine ou alors que tu commences à faire du HIIT, de la haute intensité, tu fais de la musculation, tu as un métier qui bouge un petit peu, tu vas multiplier ton résultat par 1,5. Et si tu as un métier très actif, que tu bouges énormément, que tu as une activité extrême, soit par exemple 5-6 fois du sport par semaine et qu'en plus ton métier est physique, tu vas multiplier ton résultat par 1,7. Une fois que tu as fait ce calcul, tu as le résultat théorique de ton métabolisme de base, d'accord? Bien sûr, c'est théorique parce que pour avoir quelque chose de très précis, il faudrait se peser sur une balance, un impédance-mètre qui calcule ta masse musculaire, ta masse graisseuse. Mais moi, j'ai envie de t'aider quoi qu'il arrive, même si tu n'as pas ce type de balance, et comme ça, tu peux déjà avoir un estimatif de ton métabolisme de base. Donc maintenant, l'objectif va être de calculer ton déficit calorique. Donc du coup, on va prendre ton résultat et on va y soustraire 15%. D'accord? Donc si par exemple, tu étais à 2000 calories, ton métabolisme de base était 2000 calories, je prends un chiffre rond, c'est plus simple. On enlève 15% et du coup, tu serais à 1700 calories. Ça veut dire que tu sais que tu ne dois pas dépasser 1700 calories pour perdre du poids et ne pas être non plus en carence. Parce que si tu as un petit déficit de 15%, c'est pas énorme. Ça fait que rapidement, tu vas commencer à perdre du poids, surtout si tu rajoutes tout ce que je t'ai expliqué au début au niveau du sport. Mais tu ne seras pas sur un déficit de 50% par exemple, qui serait mauvais pour la santé, qui serait même dangereux. Donc ton objectif au niveau de la nutrition va être de toujours être en déficit calorique. Je pense que tu l'as bien compris. Okay. Maintenant, on va parler très rapidement parce que je ne veux pas rentrer dans les gros détails. Le but de cette vidéo, c'est d'être une vidéo un peu générale. Au niveau des protéines, glucides et lipides, les quantités à peu près à respecter par rapport aux chiffres de l'OMS et le nombre de calories par rapport à 1 gramme. Les recommandations au niveau de l'OMS par rapport donc aux protéines, glucides et lipides vont être de 15% pour les protéines, 45 à 50% à peu près pour les glucides et à peu près 35 à 40% pour les lipides. Ça veut dire qu'il va falloir essayer de jongler avec ça, même si ça peut jamais être exactement parfait, mais il va falloir respecter à peu près ces quantités. Juste pour que tu saches et pour que ça te fasse un petit tilt aussi également, 1 gramme de protéines valent 4 calories. 1 gramme de glucides valent 4 calories, 1 gramme de lipides, donc de graisse, valent 9 calories. Ok? Donc on se rend compte que les graisses sont plus caloriques que les sucres et que les protéines. Bien sûr, après, tout dépend des graisses, des mauvaises graisses, tout ça. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'était juste pour que tu sois un petit peu plus informé. Maintenant, on va parler de la récupération, du sommeil et ce que ça va t'apporter et comment ça va t'aider à perdre du poids. J'espère que tu vas bien comprendre que ce facteur-là est également très important et que si tu le négliges, malheureusement, tu ne perdras pas du poids aussi vite que tu le souhaites, même si tu gères déjà bien le sport et l'alimentation. Déjà, il faut savoir qu'une personne qui est en déficit de sommeil, donc tout à l'heure on parlait de déficit calorique, là on parle de déficit de sommeil, ça veut dire qu'elle ne dort pas assez, va en moyenne manger 300 calories de plus par jour. En gros, elle mange moins bien parce que tout simplement on est fatigué, donc on a moins envie de faire attention. Et quand on est fatigué, je pense que tu sais très bien, on va à l'essentiel, le plus rapide, un truc préparé, on va s'acheter un fast-food, tout ça, et donc on mange moins bien. True. Superstars, everyone. Ensuite, il faut savoir qu'un déficit de sommeil réduit à peu près les performances de 30% à l'entraînement. Donc si par exemple tu sais que tu ne dors pas assez toutes les nuits et que tu fais des séances de sport, même si tu manges bien, malheureusement tu vas avoir une performance de 30% plus basse que ce que tu pourrais avoir. Ce qui veut dire que ta séance va être moins efficace, tu vas brûler moins de calories et du coup tu vas perdre du poids moins vite. Ensuite, je pense que tu sais déjà que le muscle en gros se régénère pendant la phase où tu récupères, pendant la phase où tu dors. Donc en fait, si tu n'as pas un sommeil assez réparateur, malheureusement tes muscles ne vont pas se régénérer aussi bien, ce qui fait que tu vas te réentraîner, donc tu vas refatiguer ton muscle, mais comme il n'aura pas bien récupéré, c'est une sorte de cercle vicieux qui fait qu'on se fatigue de plus en plus, on est de plus en plus fatigué et on ne comprend pas pourquoi, on boit de plus en plus de café et on ne tient plus, bref, c'est super mauvais, d'accord? Donc cherche à avoir un bon apport de sommeil, d'accord, le bon nombre d'heures qu'il te faut. Il n'y a pas vraiment de règles là-dessus, j'ai lu beaucoup de choses, mais en gros, il faut que tu sentes que quand tu te réveilles, tu es bien et tu ne te sentes pas fatigué tous les jours. Good morning. Et donc du coup, je vais te donner 4 astuces pour améliorer ton sommeil, réussir à t'endormir plus vite et du coup mieux dormir.
La première des astuces, c'est de réduire les sources lumineuses, surtout la lumière bleue. Je pense que tu connais également sur les smartphones, sur les tablettes, sur la télé, sur l'ordinateur. Bref, il y a la lumière bleue qui est quelque chose qui excite le corps et ce qui fait que ça n'aide pas du tout à bien dormir. Tu as des applications pour ça qui vont te permettre de régler en fait tes appareils automatiquement, comme ça tu n'auras pas besoin de le faire à la main. Ce qui va permettre du coup par exemple à 19 h, comme moi je l'ai fait, d'avoir plus aucune source de lumière bleue dans les yeux et ça va vraiment t'aider à mieux t'endormir après. La deuxième des astuces va être d'essayer d'avoir une activité calme avant d'aller se coucher. Donc comme j'étais en train de te parler là de la lumière bleue, je te préconise pas non plus de rester sur ton téléphone parce que même si on a enlevé la source de lumière bleue, on est toujours un peu sollicité par des notifications, des messages, des trucs. Ça ne s'arrête jamais les réseaux sociaux. Donc le but c'est d'essayer de plutôt prendre quelque chose de calme comme par exemple un livre, tu peux faire de la méditation, tu peux garder les yeux fermés tout simplement et penser, tu vois, essayer de faire quelque chose qui va te détendre avant d'aller dormir, ça va nettement augmenter et améliorer la qualité de ton sommeil. Ensuite, il va falloir essayer de dormir dans une pièce noire. Oh non, 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 non. Je sais, il y a plein de gens qui n'aiment pas et qui aiment bien avoir une petite source lumineuse, mais malheureusement, le fait d'avoir une source lumineuse dans ta pièce quand tu dors va réduire ton taux de mélatonine, ce qui diminue et ce qui dégrade ton sommeil récupérateur. Et la dernière astuce, c'est d'essayer de dormir dans une pièce où la température est entre 16 et 18 degrés. Je pense que tu en as déjà fait les frais. Si tu dors en été dans une pièce où on crève de chaud, on se réveille toute la nuit, on est en transpiration, tout ça, donc forcément le sommeil n'est pas du tout récupérateur. Et inversement, si tu dors dans un endroit où vraiment tu te cailles, il fait 10 degrés, c'est compliqué. On l'a peut-être déjà fait, si tu as déjà fait peut-être du camping, bref, des activités un peu comme ça. Entre 16 et 18 degrés, c'est des études qui l'ont montré que c'était les températures parfaites. On peut dormir avec sa couette, on est tranquille. Et ensuite, on se réveille le matin, on est au top. Bon, ok, ça caille un petit peu quand on se lève le matin, mais au moins ça remet bien. Et si tu as un petit peu froid, tu peux faire des burpees directement, comme ça va te réveiller, brûler des calories et tu vas être en forme. Et voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. Du coup, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un like. Moi, ça m'aide à savoir si ce contenu t'a plu ou pas, bien sûr. Et je t'invite également à la partager autour de toi sur tes réseaux sociaux. Maintenant, j'ai envie de te proposer quelque chose. Si tu es intéressé par la perte de poids, tu as regardé toute ma vidéo, que tu as téléchargé peut-être le guide de la perte de poids rapide dans la description de la vidéo, mais que tu as envie d'aller plus loin ou en tout cas plus vite, je t'invite à cliquer dans la description de la vidéo parce que j'offre un appel personnalisé directement avec moi. Ça veut dire que tu vas réserver le jour et l'heure qui te conviennent et que moi je vais t'appeler et on va parler ensemble tranquillement de ce qui pourrait peut-être bloquer ta perte de poids, peut-être des facteurs qui empêchent d'accélérer le processus de perte de poids chez toi et on va trouver ensemble la meilleure solution pour toi, ok? La seule chose que je te demande, c'est que si jamais tu veux faire cet appel avec moi, honore cet appel s'il te plaît. Si tu as réservé un créneau, moi je me rends disponible, c'est 100% gratuit. Alors sois bien disponible le jour où tu as prévu que je t'appelle pour qu'on puisse parler de tout ça tranquillement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On arrive vraiment au terme de cette vidéo maintenant. J'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée en fonction du moment où tu m'as regardé et on se retrouve très bientôt du coup dans une prochaine vidéo. Ciao!